Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon atelier. Comme vous pouvez le voir, là, ça y est, c'est l'été, il fait trop chaud. J'ai 30 degrés dans l'atelier, donc j'ai le ventilo qui est à un bras de moi. Il n'est pas à fond, hein, parce que j'ai pas envie d'être malade non plus. Il est en rotation. D'habitude, je le mets en fixe pour qu'il soit moins bruyant. Mais là, c'est juste pas possible. Je suis à grosse goutte. Donc, évidemment, c'est l'été, il fait très très chaud. Je crois que dehors on a autour de 40. Donc là dans l'atelier j'ai 10. Voilà, je suis en maillot de bain, donc en une pièce et en paréo. Et bah oui, il fait chaud, hein. On fait ce qu'on peut. Bref, on est là pour un tuto. D'accord, on est samedi 24 juin, il est 17h50 et une. Et on va essayer que pour une fois la vidéo soit à l'heure. Ça pourrait être sympa, hein, à l'heure que moi je me fixe en fait, hein, c'est tout. Parce que dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Et puis c'est comme ça. Donc on est sur du 100% Action, comme d'hab. Donc je vais utiliser ce bloc de chez Action qui date un petit peu, n'est-ce pas? Je vais aussi utiliser les feuilles unies de ces blocs-là. Donc blanc et, j'avais voulu dire en portugais, mais pas du tout. Blanc et craft. Et puis je vais essayer d'inclure en plus des petites choses de ce bloc de cartes en fait, hein. C'est un bloc de 12 cartes à monter. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, personnellement j'en ai plein, mais je les utilise rarement comme des vrais en tant que tel. Je monte rarement des cartes en fait, ou alors vraiment je les monte totalement un peu, je vais pas dire différemment, mais disons que je les modifie beaucoup. Voilà. Bref, on en est là. J'ai déjà découpé tout ce que j'avais à découper parce que c'était plus facile. D'accord, on est sur une base. Moi, ma base, elle fait 10,5 par 21. D'accord, je vais l'écrire pour ceux qui ont besoin. 10,5 par 21 cm. D'accord, ma base. Ensuite, j'ai découpé dans du papier craft un morceau qui fait lui 10 par 20,5. J'ai enlevé un demi-centimètre des bords, comme d'habitude. Ok, pour faire un matage. J'ai ensuite pris un morceau de papier comme ceci. Alors, je ne sais pas si je le mettrai en haut ou en bas. Qui lui fait donc 9,5 sur 20. D'accord, vous allez voir. Je ne sais pas où ça colle ça. 9,5 sur 20 ici. D'accord. Ensuite, on va pas du tout coller. Non, voilà. On va se munir de nos dies de bordure. Si vous n'avez pas de dies de bordure, pas de problème, vous prenez vos ciseaux et vous créez une vague. Et vous essayerez de créer la même vague sur les trois. Donc, pour ce faire, je vous invite à prendre les trois, comme ça, en les mettant en haut. Vous voyez, bien bord à bord les trois et en faisant la vague en même temps. Voilà. Si vous voulez faire une vague. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est ciseaux cranteur. Et ça fonctionnera donc très très bien. D'accord. De mon côté, je vais utiliser les dies de bordure que nous sommes nombreux à avoir et à ne pas pratiquer suffisamment. D'accord. Et je vais vous expliquer comment on va faire cette histoire. Donc, alors attendez. Oui, enfin, je vous ai dit une bêtise. C'est trop tôt. C'est à la prochaine étape, le dies de bordure. Donc oui, on va coller. Oh, Vendu, je vous jure, hein, c'est la chaleur. Non, mais vraiment, c'est la chaleur. Donc, on va coller très simplement notre base craft qui fait 10 par 20,5 sur notre base tout court qui fait 10,5 par 21. Hein, donc, j'ai pris des papiers unis. Ici, j'ai pris un papier bien épais et là, j'ai pris un papier tout fin. Étant donné qu'on est sur des superpositions, voilà, je me suis adaptée. La base bien épaisse, hein, parce que oui, c'est la base qui doit être épaisse. Et ensuite, lui, il est juste là pour faire un effet de matage. Donc, du très fin, ça fait très bien le travail. D'accord. Donc, hop, Tacky Glue de chez Action. Préalablement mise ou déposée, je ne sais pas comment on peut dire, dans mon petit biberon. Qui date, c'est un biberon que m'avait offert Maria il y a des années. Et vous voyez, il est là, il est encore là. Comme quoi, le matériel, hein, si on en prend soin, il dure. Il dure. Voilà. Hop, voilà. Premier collage. Et puis, très simplement, je vais venir coller celui-ci. De la même façon,
en superposition et en matage avec le... Là, c'est un papier plus épais, évidemment. Donc, je vais mettre un peu plus de colle. Voilà, donc, je vous ai évité le découpage. Je vous évite pas le collage. Hein. Tampix, hein. En même temps, faut bien qu'il y ait de la matière dans le tuto. Je rigole, évidemment. Mais bon, voilà. J'aurais pu vous dire, voilà, allez, maintenant, je colle tout ça. Mais non, on va le faire ensemble. Après tout, hein. Voilà quoi. D'accord? Donc, on a ce qu'on appelle un double matage. Ok? Puisqu'on a un premier papier craft et ensuite le papier à motif. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est notre base. Ok? Voilà, parfait. Donc, on en est là. Du coup, je me suis vendue sur ce que j'allais faire tout à l'heure, mais sans le faire maintenant. C'est couillon, hein? C'est couillon. Voilà, ça, c'est notre base. On passe à la suite. On prend un morceau de... comment vous dirais-je, de papier blanc. J'ai pris du papier épais. Ma base ici, elle fait 10,5. Donc là, j'ai pris 12,5 de large. D'accord? J'ai pris la même hauteur, mais c'était idiot. J'aurais pu prendre plus petit. C'est pas grave, je m'en resservirai. Et par contre, ce que j'ai fait et que vous allez voir tout de suite, c'est que, non, je vais pas vous le montrer tout de suite, j'ai plié à 1 cm. D'accord? Donc là, je me suis trompée, donc j'ai refait un deuxième pli, mais il ne se verra pas, c'est pas grave. J'ai plié à 1 cm de chaque côté. Ok? Ensuite, j'ai découpé un morceau, donc je vous écris quand même. En fait, là, ce qui est important, c'est que ce papier-là, il fasse 12,5 de large. D'accord? Et qu'on plie à 1 cm de chaque côté. Voilà ce qui est important. Voilà. La hauteur, c'est vous qui la définirez. Je vous dirai moi à la fin ce que j'aurais défini, mais je n'ai pas défini tout de suite, là, maintenant. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut. Celui-ci, il mesure, il mesure logiquement la même chose que celui-là. C'est ça. Donc, il mesure 10 de large. D'accord? Là, pour l'instant, la hauteur, on s'en fout. OK? 10 cm de large. Et celui-ci, donc, il mesure 9,5. Je vais écrire sur le côté qu'on ne va pas voir. Il fait 9 cm et demi de large. D'accord? Voilà. OK? 9,5, 10, hein, puisque ce sera le matage. Et là, la base, elle fait 12,5, mais on a plié à 1 de chaque côté. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va maintenant passer ça à la, comment dirais-je, à la Big Shot avec notre dice de bordure. Donc, il y a plusieurs façons de faire. C'est vous qui verrez. De toute façon, que moi, le papier que je garde à la fin, c'est celui-là. Soit, tout simplement, on les colle tous les trois ensemble, là, bien mis bord à bord ici, et on passe notre dice de bordure 2, 3, 4 fois. Hein, chacun qui voit comme il veut. Par contre, il va bien falloir qu'on définisse la hauteur de la chose. Donc, si on doit définir la hauteur de la chose, je sais pas, j'ai pas coupé avant parce que je n'avais pas réfléchi à la question, tout simplement. On serait à combien là si je me mets par là? On serait à 17. Bon, on va descendre à 16. Donc là, je vais couper tout ça à 16. Oui, j'aurais pu l'avoir fait avant. Je vous l'accorde. Alors, je vous l'accorde. Du moins à 16. En vérité, non. C'est lui qui va faire 16. D'accord? Donc là, le 16, en plus, pour le faire, ce truc-là, il n'est pas méga pratique. 15, 16, il est là. D'accord? Hop. 16. D'accord? Donc, du coup, par 16 de hauteur. OK? Et du coup, on va enlever, pardon, hein, là, on va le faire à 15,5 puisqu'on fait un matage. D'accord? Là, c'est 15,5. D'accord? Ok, donc là, on est sur du 12,5. On plie à 1 cm de chaque côté fois 16 par 16. Et là, on est à 10 par 15,5 pour le matage. Et là, du coup, on a dit qu'on était à 9,5 et on sera à 15, tout
simplement, de hauteur. D'accord? On y va à 15. 15, c'est là, d'accord? C'était ce que j'avais pas préparé avant. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu comment je réfléchis la chose. Là, c'est notre matage. Sauf que, je reviens à enfin mon axe de bordure, là, d'accord? Et je voudrais passer mes morceaux en même temps. Parce que je pense que ce sera plus réussi en faisant comme ça, d'accord? Donc, je vais mettre mes 3 morceaux en même temps. Ils sont bien vous voyez rien. Ils sont bien ici à ras, hein, les uns des autres. Et puis, je vais placer comme ça mon die. Enfin, le truc, quoi. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas de washi sous la main, donc je vais pas me casser la bélabinette, le bourrichon. On va faire comme ça et on va se faire confiance, d'accord? Je place, je pose et je maintiens. Hop. Voilà. Alors ça va être dur à passer parce qu'il y a 3 épaisseurs. Est-ce que ça va avoir coupé d'une fois? J'en sais rien, donc je passe 2 fois au cas où. Et c'est là qu'on va voir si ça a bien marché ou pas. Alors, les 2 premiers, oui. D'accord. Les 2 premiers, oui. Le 3e, un peu moins. Donc, je vais le remettre. Voilà. J'aurais pu passer une 3e fois. Donc, ça faisait un peu épais, j'avoue. Bon, bah, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Je le repasse donc une 3e fois. Ok. Enfin, une 3e fois, non. Une 2e, mais il sera tout seul. J'aurais dû le passer 3 fois. C'est ça que j'ai voulu dire. Hop. Et hop. Voilà. Hop, c'est réglé. Donc, bien sûr, mes petits morceaux, je les garde. On aura bien l'occasion de s'en servir. Voilà, donc, on continue. Hop. Donc, notre base, elle est là. J'ai un message. Ok, c'est ma fille. Donc, je prends ma base. D'accord? Je vais effacer tout ce que je vous avais écrit. Même si ça ne se verra pas, hein, mais j'efface. Voilà, par principe. Voilà. Je vais plier tout de suite là où j'avais plié, ma foi. D'accord? Ok. Je vais venir coller mes papiers. Donc, pareil, j'efface par principe. C'est pas obligatoire, ça se verra pas. C'est au cas où que ça passe à travers, je sais pas. Non, j'étais pas obligée d'effacer vraiment. Hein. Donc, je colle. J'avais oublié de fermer le biberon. Alors, on colle. Que je me trompe pas. Donc, lui, du coup, lui, il va là. On est d'accord. Donc, il faut que j'enlève maintenant. Non, la longueur, ça va pour celui-là. Pour celui-là, ça va. Et lui, il est comment? Bon, non, ça va. Ça me va bien. Donc, voilà, je colle tout le monde. Donc, d'abord, le craft. Alors, nous, ici, la saison balnéaire a à peine commencé officiellement, hein, j'entends. Parce que officieusement, elle a commencé de bien plus longtemps puisqu'il fait chaud. Et déjà 2 graves accidents, dont un mortel. Donc franchement, on se serait bien passé parce que je trouve ça mais d'une tristesse phénoménale. Donc si vous devez aller à la plage, à la rivière ou que sais-je, vous baigner,
soyez prudents, s'il vous plaît. Vos enfants avec, voilà, avec toujours des adultes autour et puis des gens qui savent nager surtout et qui à la limite savent enfin, qui ont les bons gestes quoi. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà quoi. Donc, bon, après il y a des accidents qu'on peut pas éviter malheureusement. Nous, ça a été le cas pour l'un. Bref. Donc, oui, il fait beau, il fait chaud, c'est normal d'aller dans l'eau, mais voilà, prudence, prudence, prudence. Donc, premièrement, respecter les drapeaux mis en place par les nageurs sauveteurs. Là, comment on appelle ça par le, je sais plus comment on dit en français. Et puis voilà, je jouais pas les cacous, quoi. Bon, vous êtes des adultes, ça m'étonnerait que vous jouiez les cacous, mais nos jeunes, quoi, nos jeunes. Quoique nos moins jeunes aussi, parfois. Hein. Soyez prudents, voilà. Donc voilà, j'ai collé, j'ai fait mon... Comment ça s'appelle oh, bah d'ailleurs, je suis pas du tout droite. Vous auriez pu me le dire sur ce coup-là. Bon, bah c'est absolument pas droit. C'est pas grave. C'est absolument pas droit. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis absolument pas droite. Oh, bon, ça, on va cacher avec la deuxième. Mais voilà, j'ai fait mon matage, hein, d'accord. Et maintenant, je vais coller les ailettes. Alors, je vais peut-être pas coller à la glu. On va coller avec la all purpose. Ce sera peut-être plus costaud. D'accord. Bon, j'en mets une dose, mais je vais passer au doigt, histoire que il y en ait partout et que ça soit uniforme. Des deux côtés. Ah oui, j'ai pas du tout été droite en bas. Alors, ça se verra pas parce qu'il va y avoir une deuxième, un deuxième effet qui se coule, mais quand même, quoi. Là, j'ai pas été droite du tout. En fait, j'étais dans ce que je vous disais et pas dans ce que je faisais. C'est bêta, hein. C'est bêta. Donc voilà, une petite créa toute simple, sans prétention aucune, d'accord. Donc on vient coller nos ailettes en sachant qu'on est censé être vraiment bord à bord avec, comment dire, avec la base de la créa, d'accord. Donc qui à la fin va être quoi, hein, ça va être quoi à la fin cette créa? Voyons, voyons, comment qu'on va l'appeler l'histoire. Voilà, ok, ici. Voilà. Je me suis un peu trompue de mon côté, donc vous essayerez de pas vous tromper, hein. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, ça va. Voilà, on appuie un peu. On va passer la règle dedans pour que ça prenne bien là où ça doit prendre. Très bien. Voilà, donc on est dans un premier temps sur ceci. Et on va prendre notre troisième morceau. Et là, pour le coup, bah, moi, j'avais coupé à 10 cm le morceau motif. Donc, on va faire pareil avec les autres. J'ai pas bien réfléchi avant, hein, donc je vous donne mes mesures après. J'ai pris 10 cm en hauteur. D'accord, c'est bien ça. C'est ouais, un peu plus. J'ai pris 10 cm. Donc, je vais couper ici à 10 aussi. D'accord. Allez, on va faire un par un pour pas faire d'ânerie. Donc, 10. Du coup, j'ai des petites chutes, mais je les aurais certainement eu quand même. Et 10. D'accord. Donc, on a appris la leçon. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Je reprends ma shot. Je reprends mon die. Et écoutez, cette fois-ci, je vais essayer de repasser les trois ensemble. Oui, je suis têtue. Sauf que je vais les mettre plus haut déjà pour perdre moins de papier, vu qu'on a vraiment une petite pochette. Et puis, que dire d'autre? Moi, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, je me dis. Parce que du coup, ça fait la même... je vais l'incliner un petit peu cette fois-ci. Vous voyez, je vais incliner comme ça. Est-ce que vous voyez? Je vais pas la faire rectiligne, je vais l'incliner un petit peu
pour que, voilà, qu'il y ait une petite démarcation. Cette fois-ci, je vais essayer de passer 3-4 fois pour être sûr que ça passe en une seule fois. D'accord. 2, 3, 4, 5, ouais, je sais, j'ai fait plus, et 6. Allez, est-ce que c'est bon? Alors, les 2 premières, oui. La troisième, un peu moins. Eh ben, on va repasser. Donc, ne faites pas comme en 3 fois, en une fois. Hein. Voilà. Donc, je vais la remettre un petit peu en dessous. Hop, je passe. Est-ce que c'est passé d'un coup ou pas? Pas du tout. Il faut que je fasse régler ma Big Shot. Il faut juste que je trouve par qui en fait. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, on a des chutes. C'est pas grave. Vous savez que les chutes ne sont jamais perdues chez Kat. Elles peuvent servir à tellement de choses. Hein, et chez vous aussi, j'espère. Voilà. Hop, la Big Shot, on la pose. Donc, on en est là. Pareil, on va venir coller notre... qu'est-ce que je vous disais? Notre... nos papiers là. Sauf que du coup, je me retrouve avec des papiers qui sont beaucoup trop grands. Donc, on va plier nos ailettes. On va les coller tout de suite. Voilà. On va faire un petit bilan des mesures, hein, si vous voulez bien. C'est une carte que j'ai fait avec vous. Je ne l'ai pas préparée réellement avant. J'ai dit carte. Ah, c'est pas vraiment une carte. Ça peut l'être. Mais du coup, j'insiste, j'ai pas préparé avant. D'accord? Donc, je pose, je colle. Ici. Voilà. On la laisse bien prendre. Alors, j'aurais pu couper le retour là, mais je ne l'ai pas fait. Donc, vous faites si vous le sentez ou pas. C'est vous qui voyez. D'accord? Ensuite, j'ai ici mon papier craft. Je vais enlever... je vais enlever... je vais enlever un demi-centimètre. D'accord? En bas. Ok. Est-ce que ça me convient? Ah, j'y suis allée petit à petit. Hein. Je suis pas dans le bon sens. Si, je suis dans le bon sens. Je vais encore enlever un petit peu. Allez, j'aurai enlevé en tout 1 centimètre finalement. Voilà. Et là, je colle. Ok, donc on a notre effet de matage. C'est parfait. Donc, je vous ai dit c'était une carte, mais en fait, ça peut être une carte, une pochette, ça peut être ce que vous voulez. C'est comme vous l'entendrez. Ça peut être une carte cadeau dans laquelle, dans la première pochette, vous mettez une missive. Dans la deuxième pochette, vous mettez un billet, enfin, un billet d'argent, hein, c'est ça que je veux dire, ou pas. Ça peut être aussi une pochette, une carte pochette où vous mettez des photos souvenirs. Enfin, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis maintenant, je vais voir pour couper celle-ci. Comme ça, là, comme ça, celle-là, j'enlève, allez, j'enlève, je vois rien avec celle-là, pourquoi j'ai pris du vert aussi, sur celle-là peut-être, sur celle-là, j'enlève 1,2 cm, donc je vais vous dire ça, après, il y a des fois, on y va à tâtons, hein, de toute façon, hop, hop, est-ce que ça me convient ou pas?
Parfait, 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 parfait. On colle. Donc de base, il s'agit bien d'une carte, d'accord? Mais ça, c'est pour ceux qui veulent faire de la carterie. Ceux qui font pas de carterie et qui font, comme moi, des junk, des albums, des cahiers, des carnets, ce que vous voulez, et ben du coup, ça ne sera pas une carte, ce sera une multipochette, n'est-ce pas? Une carte multipochette, hein, on peut dire ça. Alors moi, j'ai laissé l'effet remonter ici, je vais vous le montrer. Vous voyez, de mes plis, mais ça, c'est pas obligatoire, hein, évidemment. C'est parce que je n'ai pas pensé à le faire à couper avant, hein, c'est tout. Que vous voulez, hein, ce n'est parfait. Donc, on a une première pochette, on a une deuxième pochette. Vous aurez remarqué que ce sont des pochettes que je n'ai pas fermées en bas, parce que moi, j'aime bien faire ça. Donc, voilà, ok. Maintenant, je vous ai rappelé que je vous avais parlé qu'on se servirait peut-être de ce bloc de cartes. On va voir si on ne peut pas justement se servir de ces magnifiques cartes, sachant que en termes de largeur, voilà, il faut que ça corresponde quand même à un ch'tistouille, hein. Donc j'ai celle-ci qui correspond plutôt très très bien, et en plus j'aime bien le tout, comment vous direz ça, comment vous dirais-je cela, je ne sais pas, je sais pas comment vous le dire. J'aime bien le style, va bien avec. Alors c'est vraiment un bloc de chez Action, hein. Alors de quand il date, est-ce qu'on a une date? Il n'y a pas de date. Des fois ils sont au format A5 comme ça, des fois ils sont au format A4, des fois ils sont déjà découpés, enfin voilà, mais c'est du Action, donc voilà, vous voyez qu'on peut trouver aussi du vintage chez Action. Je suis sûre que voilà. Après une deuxième quand même, ça pourrait être bien. Alors celle-ci me paraît plus pas comme je veux, celle-là est carrée, ils font beaucoup de carrés. Celle-là c'est pas du tout les couleurs, hein. Mais bon, après pourquoi pas. Et là c'est carré, une dernière carrée évidemment, hein. Bon, là elle n'est pas dans les couleurs, mais bon, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Celle-là elle est plus dans les couleurs quand même. Allez, on va la prendre. Allez. Donc ça, c'est à la base, ce sont les bases des cartes qu'on aurait reconstituées, hein, d'accord? On va prendre des images de ces deux beaux hommes. Alors j'ai ce bloc, je l'ai en double en plus, figurez-vous. Et je vous montrerai une autre manière que moi j'aurais eu de l'utiliser aussi. Alors, on va laisser tel quel. On va juste faire en sorte que ça ressemble un peu plus à un tag, d'accord? Donc, il est où mon corner là? Je peux pas trop me lever parce que je suis quand même en maillot de bain, hein, mais bon, logiquement, vous devriez pas voir grand chose. J'ai mis le nœud sur le côté. Sauf que là, je trouve pas le corner. Ouais, corner. Truc pour faire le côté là. Bon. Je sais pas où il est. C'est bizarre quand même. Je sais pas où il est. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Alors, je vais prendre ça fait peut-être un gros trou. C'est pas grave. Allez. Hop, on va faire un gros trou ici. J'ai fait le même au même endroit. D'accord. Et pour casser mes coins, comment je vais faire? Du coup, si j'ai pas mon truc de coin là. Ah, j'ai du message aujourd'hui, hein. Je sais pas où il est. Je colle de partout tellement je transpire. Bon. Tant pis, on va le laisser comme ça. Est-ce que ça rentre ou pas en largeur? Non, je m'en doutais. Donc, on va sacrifier un demi-centimètre, je pense, de chaque côté. D'accord. Hop. C'est du papier fin, c'est pour ça que je passe les deux en même temps, hein. Voilà.
Est-ce que ça rentre? C'est parfait. Donc, ça me fait 2 beaux tags ici. J'aurais bien voulu trouver... Bah, écoutez, je trouve pas mon corner. Ouais, je sais, le truc pour couper les coins. Donc, je me suis décidée à prendre des ciseaux comme ça, cranteurs. J'ai aussi une perfo pour couper les angles, hein, mais pour faire les coins arrondis, quoi. Mais là, franchement, j'ai le nez qui coule. Je suis en âge, mais total. Et je ne remets pas les yeux sur ce superbe appareil. Donc là, bah tant pis, quoi. Hein. Bah tant pis. Je sais même pas si j'ai remis la vidéo à tourner. Non, j'ai pas remis. Si j'ai remis. Oh, bah si, je vous parle. Je vous parle et vous êtes là. Oh, je vous jure. Yeah. Je sais pas où je l'ai mis. Hein. Bah, il doit pas être bien loin pourtant. Parce que je m'en sers. Est-ce qu'il est là? Bah oui, il est là. Non, mais je vous jure. Dites-lui qu'elle est folle, cette fille. J'en peux plus, ça me peut plus. C'est pas grave. Donc, allez, on se fait des petits coins arrondis pour dire que ce sont 2 beaux tags. Je vous rappelle qu'à la base, c'était les bases, justement. Hein, je vous rappelle que leur fonction initiale, c'était d'être les bases de cartes. Je vais les mettre ici, tout simplement. D'accord? On peut bien sûr en mettre beaucoup plus. Je transpire, c'est plus possible. Et ici en bas, alors je vais rien faire de plus parce que mes petites cartes, en fait, si vous regardez, quand vous les découpez, elles ont des petites formes comme si elles avaient été coupées au ciseau cranteur. Pas le même d'ailleurs, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, regardez. Et du coup, je trouve que il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Donc tout simplement, c'était pour vous dire que vous pouviez vous servir aussi de vos... Tiens, on va se faire plaisir, on va en rajouter une 3e. Je trouve que ça rend vraiment bien. Alors après, il y a ces grandes-là. C'est dommage parce que c'est carré, ça va pas. Et ils font beaucoup de carrés finalement. Bon, bah, il y a celle-là, sinon, ouais, on va prendre celle-là aussi. Allez, soyons fous. Donc, hop. Plus l'image des petits bouts de chou. Voilà, donc l'image, hop, des petits bouts de chou. Je vais la mettre comme ça. Hop. Et elle, on sait qu'il faut qu'on rétrécisse sur le côté. Tout à l'heure, on avait enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Donc, alors déjà, j'ai pas enlevé tout à fait tout. Donc, on va enlever. Allez, on va enlever par là. On va enlever 1 cm directement. Voilà. Ensuite, on va venir faire notre petit trou au milieu. Donc, je vais en prendre une ici pour essayer d'être au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est les trucs de chez Leclerc hein, pour faire les trous dans les feuilles scolaires. Hein. Ni plus, ni moins. Hop, voilà, j'ai fait le même trou. J'arrondis mes coins. Il manquera plus qu'à mettre des petits rubans. Pas vrai? Du coup, en plus, les couleurs sont quand même un peu plus en accord, il me semble. Mais c'est bien d'avoir mélangé aussi. J'aime bien. Voilà. Je pense que... qui que c'est? Non, c'est ma fille. Donc, voilà. Et maintenant, je reprends mon petit bloc pour faire une petite déco sympathique ici. Donc là, j'ai pas mis de ruban, mais bien sûr, je vais en mettre. On est à combien de temps? Oh, bon, on est à 30 minutes. Donc, on avait soit là, soit là. Oh, j'aime bien celui-là. Donc là, par exemple, ils ont mis un coin. On va se servir de ce petit coin-là. Ça va être sympa. Alors, je travaille à l'aventure, là. Hein. Comment vous dire? À l'aventure. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Je suis en freestyle, hein, comme quasiment tout le temps. Donc, celui-là, je vais m'en servir comme ça. Oui, le ventilo, c'est super, mais tu souffles beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Franchement, j'ai trop chaud. Là, il y a une petite frise. On va la prendre. Alors, j'espère que ce petit tuto comment dirais-je, sans prétention aucune, vous inspirera et vous donnera envie de scraper et d'utiliser donc tout ce que vous avez dans votre placard, parce que c'est souvent là où le bas blesse, c'est qu'on a plein de choses dans nos placards et on s'en sert pas.
voyez, donc là, je vais utiliser un petit bout de frise. Ici, j'ai ce petit triangle rigolo, sympathique. Et après, là, il y avait les papillons. Là, il y avait aussi ça que j'aimais bien. Pour faire le côté plus vintage. Donc, par exemple, là, l'appareil photo. Ici, on a un beau cœur, genre tableau. Et puis, après, il y a les boulons. Comme ça. Et je me dis que ces deux petits boulons-là, pour faire le côté un peu vintage masculin. Alors, je n'ai rien vintagisé, ni en grattant, ni en ancrant. Évidemment, on pouvait le faire. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Ma colle. Donc, tout de suite, la petite frise que voici, que j'ai rétrécie puisqu'elle était beaucoup trop grande. D'accord, que je viens placer par là. Comme ça. Ensuite, ça. C'était vraiment un die cut, hein, ma foi. Pour vous dire qu'avec vos chutes, vous faites vraiment plein de choses. Ah, ça a séché. Pas grave, on va faire avec ça. J'ai de nouveau le nez qui coule. C'est le problème l'été quand on utilise les ventilos ou la clim. Alors, un petit picot pour nettoyer. Donc, ce sera évidemment une vidéo où je vais marquer voici ce que j'ai fait avec ça. Parce que je trouve que c'est rigolo. Ça laisse le suspense. Et je pense que du coup, ça vous plaît bien. Parce que vous voyez le matériel qui a été utilisé. Mais vous ne savez pas où ça va aller. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Ok, donc ici, que je ne le mette pas à l'envers, l'appareil photo. D'accord. Là, on a ce joli cœur. On mélange un peu les styles. Hein. Vraiment, enfin là, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Comme ça. Et là, mes deux écrous, je vais les mettre comme j'aurais pu mettre des demi-perles. Ben, je vais mettre des écrous, tout simplement, pour le côté un peu vintage masculin. Ça masculinise un peu la chose. Voilà, et vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. En plus, je sais que vous êtes maintenant nombreux à acheter vos die cuts sur les sites divers et variés qu'il existe. Donc voilà. Donc voilà ma petite création du jour. D'accord. Donc là, c'est les petits die cuts que j'ai pris. Ici, c'est pareil. C'est en fait c'est ce qui aurait composé les cartes. Donc en épaisseur, ça va, c'est pas une catastrophe. Vous pouvez mettre des grandes choses, des choses plus petites. J'ai fait vraiment super léger. Là, il manque à mettre les petits rubans. Je les mettrai à l'occasion ou pas. Hein. Vous pouvez y ajouter vraiment tout ce que vous voulez. Vous voyez, enfin, je veux dire, hop, tiens, je vais mettre un trombone. Non, bon, ça, il me sert à rien. Hein, mais voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et surtout s'amuser. S'amuser, s'éclater, scraper. Et c'est bien l'essentiel. Voilà. Donc, voici ma petite créa du jour. Ça nous permet d'utiliser nos dies de bordure, encore une fois. D'utiliser pour ceux qui en ont les blocs de cartes comme ça, différemment. Et puis ensuite, si vous n'en avez pas, vous utilisez des die cuts. Alors, je pense que c'était pas un dice de chez Action, celui-là. Parce que vu la taille, voilà, j'ai cru que c'était, mais c'était pas. Mais ça n'a pas d'importance. Voilà, d'accord. Donc, vous prenez ce que vous avez de toute façon. Et vous voyez bien que de la manière que j'ai coupé, le die, ici, on voit l'effet fausse couture, alors que là, pas du tout. Ok, allez, on est à près de 40 minutes. J'ai plein de petites chutes. Du coup, ben, je vous ferai des tutos, certainement embellissement avec toutes mes petites chutes. Là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et buvez, buvez, buvez.